intact. My harvest still can't harvest that. Bonsoir à tous et bienvenue dans le GDH. Qu'est-ce que je suis blanc? L'émission de la blancheur, comme chaque lundi en direct. C'est pas très gentil pour. À l'heure ou presque. Mais non, mais oui, mais non, mais même sa femme lui dit qu'il est pas assez noir en plus. Oui, c'est vrai en plus. Elle m'a dit nos enfants seront un peu trop clairs, espèce de. Non, sérieux. C'est pour ça que je peux me permettre de le dire parce que c'est la vérité. Voilà, donc se faire traiter de blanc par le plus blanc des blancs alors que t'es noir. J'ai mal à ma France. Moi, je suis quand même un truc d'emmerde, sale noix. Ça te va comme ça? Une émission qui commence bien, on commence à la bourre grâce à Pentaro, mais en vrai c'était super bien d'avoir le Xbox Fan juste avant avec monsieur Hugues Ouvrard, donc le boss de Xbox France. Si vous avez raté ça, on vous le proposera en VOD très vite. Donc une émission qui commence un peu à la bourre, mais avec la fine équipe. Pour changer. Avec la fine équipe, tout le monde va bien mon petit Yamato? Oh bah moi ça va super. Yamato qui est de plus en plus svelte, j'ai l'impression. Oh, pourtant, j'ai pas bougé depuis que j'ai commencé à faire du sport. Il s'est juste taillé la barbe en fait, c'est ça? Si, mais en ce moment c'est dur. C'est la période où c'est ça. Moi, je trouve il faut redoubler d'efforts, tu vois, genre. Les fêtes de fin d'année, les tartiflettes, les raclettes, ça fait envie quoi. Ouais, mais je fais quand même très attention à la bouffe et j'avoue que je vis une vie presque spartiate en ce moment où je me nourris d'eau et de H1Z1. Voilà. C'est bien. Magique. C'est ça. C'est une très bonne hygiène de vie. Bon, Pentaro, toi, tout va bien. Là, t'es heureux, là. T'as fait une émission, t'as bien kiffé. Il y avait plus de 1000 viewers. Il a reçu son husbando, tu vois. En plus, voilà, j'ai eu quand même le patron d'Xbox France. Il m'a filé une manette, il m'a filé un putain de doudoune collector. Le mec, il s'est fait rincer. Le vendu. Ah bah, je suis pas journaliste, j'ai le droit, les mecs. Fais voir la doudoune, là. Alors, la doudoune, elle est archi collector. Il y en a 50 exemplaires en France. Voilà, tiens, enfoiré. avec le X de montre le logo. Avec le Xbox. Posons les vraies questions. Ça se négocie à combien sur eBay en moyenne? Ça coûte. En plus, comme je vais chez Microsoft à Seattle lundi, mais je vais avoir trop le swag avec ça, quoi. Et en plus, j'ai des manettes collector. Qu'est-ce que tu fous à Seattle lundi sans indiscrétion? Pour mon vrai boulot. Ah, voilà. Il se fait rincer par un séminaire par Microsoft. Bah t'es pas dans le JDH lundi prochain, c'est vrai. Bah oui. Ah ok. Moi j'y serai à sa place. Si tu veux, on fait du Skype depuis Seattle, y a pas de problème. On enchaîne avec Chrono. En direct des salons de Microsoft. Ça va bien Chrono? T'as pédalé tel Paperboy pour arriver à l'heure. Et finalement, on a commencé en retard. Bon bah voilà. Apparemment la famille va bien. On espère que vous aussi. Et on va pouvoir lancer sans plus attendre le Jingle News. Enfin c'est Luciano alors. Il cherchait vraiment les doudounes Xbox. J'avais oublié de préciser que c'était Luciano à la Real, donc s'il y a des petits pépins, vous savez. Non, c'est pas gentil. Non, c'est pas gentil. C'est pas gentil. J'aime bien. Chercher les doudounes Xbox sur eBay pour voir le prix moyen. Je pense pas qu'on en voit déjà. Je pense pas qu'on en trouve déjà. Bon, si t'en trouves, mon petit Luciano, tu nous dis. On commence les news rapidement avec Chrono qui va nous parler de trucs auxquels je ne connais rien cette semaine. Donc à toi d'expliquer. Galileo. Alors Galileo, c'est en fait un système de navigation. C'est une chanson de Queen, non? Galileo. En fait, c'est un système de navigation par satellite, un peu comme GPS, parce que c'est le concurrent européen de GPS. Exactement. Américain. Parce qu'il y a un concurrent à GPS. Il y a plusieurs concurrents à l'heure actuelle. Il y a donc GPS, c'est l'américain, qui avait été fait à la base pour l'armée, ce genre de choses, et qui a après été distribué pour le grand public. Après, il y a des choses comme GLONASS, qui est l'équivalent russe. Il y a Compass, qui est l'équivalent chinois. Forcément. Et puis il y en a d'autres, japonais, indiens, etc. On connaît GPS parce que d'ailleurs on l'a entre guillemets nominalisé, c'est-à-dire on dit un GPS, mais en fait c'est pas le mot. C'est comme frigo. GPS, c'est comme frigidaire. Exactement, c'est une marque en fait. Et Galileo, donc, c'est un moyen pour l'Europe de s'affranchir entre guillemets du système GPS. C'est-à-dire que si jamais un jour il y a un souci, quel qu'il soit, d'une ampleur, genre une guerre nucléaire, et qu'on s'embrouille avec GPS qui est américain, exactement, on aura une alternative. Notre propre alternative. Donc en fait, il faut savoir que le système Galileo a été envoyé, les premiers satellites ont été envoyés depuis, je crois, 2004 ou 2006. Depuis plus de 10 ans. Ouais, ça fait plus de 10 ans. Et qu'en fait, là, ce pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est parce que jeudi, Ariane 5, donc la fusée Ariane 5, a mis 4 satellites en orbite jeudi dernier, donc le 17 novembre. Pour améliorer le maillage. Exactement, et surtout pour lancer le système, parce qu'il était en stand-by, il ne fonctionnait pas encore. Il était en stand-by nuit. Oh là là. C'est quoi, j'y ai pensé.
Mais je me suis dit, putain, je vais me ridiculiser si je dis ça. Du coup, Moi, j'assume complètement. je plaisante, Pentaro, j'en ai fait 4, je crois, bien pire la semaine dernière. Vas-y, on enchaîne. Alors, l'avantage sur le Galileo, très simplement, en tout cas selon les constructeurs, c'est que la localisation serait précise à 1 mètre d'envergure par défaut contre 10 mètres pour un autre système de navigation. Mais c'est presque effrayant, quoi. Sachant qu'il y aurait une version payante qui serait à quelques centimètres en fait, de précision. Et il faut savoir que ce n'est pas un système littéralement concurrent au GPS, mais ça vient en complément. C'est-à-dire que tu as un meilleur maillage, donc tu as en fait les deux qui triangulent pour pouvoir avoir une... truc de fou, attends, le mètre, la précision au mètre, c'est quand même assez militaire, hallucinant. Ils en sont déjà au centimètre depuis pas mal d'années. Pour les bonnes petites frappes chirurgicales, c'est important de bien toucher là où on veut toucher. Et juste pour finir avec Galileo... toujours d'une rue, quoi. Oui, c'est ça. Moi, quand je commande mon Uber, il arrive à 2 rues. Donc bon. En fait, pour finir, donc, ça va être fonctionnel dans quelques semaines. Et les téléphones, en fait, tout va se faire de manière transparente. Les téléphones qui sont compatibles Galileo vont directement pouvoir s'ajuster sur Galileo et sur GPS. Mets bien à la ton fois. micro dans ta bouche. Pardon. Et du coup, voilà, c'est tout pour Galileo. Bah écoute, c'est assez bluffant. En tout cas, c'est ce niveau de précision. Donc on voit que ça se développe. Et moi, j'étais complètement pas au courant qu'il y avait une concurrence là-dessus et d'autres alternatives. Donc c'est toujours bien de le savoir. On continue avec Kaspersky. Alors, Kaspersky, donc c'est la société russe qui fait les antivirus et les trucs de protection pour PC. Eh bien, Kaspersky développe un OS qui est basé uniquement, comme on s'y attend, sur la sécurité. C'est-à-dire que Kaspersky va créer un OS qui est, selon leurs propos, impiratable. Enfin bref. Basé sur Linux, j'imagine, comme tout le monde. Alors non, c'est pour ça que en fait, cet OS-là est en développement depuis 2004 et il ne va sortir que, je ne me souviens plus de la date. The Last Guardian, le nom de code, non? C'est ça, c'est l'Arlésienne. The Last Guardian, Final Fantasy Versus 13. c'est l'Arlésienne. Et en fait, le projet date de 2004. C'est parce qu'ils sont justement sur un noyau totalement différent et qu'ils font quelque chose de neuf qui n'a rien à voir avec Linux. Mais malheureusement, entre guillemets, pour ceux qui voudraient l'essayer, dans un premier temps, ils visent uniquement les objets connectés parce qu'on sait que c'est plus facile, comme on l'a déjà vu plusieurs fois dans l'émission, de sur les caméras embarquées, enfin les caméras chez eux. Et donc voilà. C'est tout ce qu'il y avait à dire. Donc voilà ce qui se passe du côté de nos amis russes. Et on va terminer avec du cinéma. Ah, le cinéma. Alors, MK2. Donc c'est un Mortal Kombat 2, ouais, très bien. Mortal Kombat 2. MK2, c'est un grand groupe de cinéma, mais qui n'est présent qu'à Paris aujourd'hui, en tout cas. C'est un truc de bobo parisien, voilà. C'est ça. Le MK2 Bibliothèque. Le MK2 le fameux. Tu parles du MK2 Bibliothèque. Justement, au MK2 Bibliothèque, ils vont créer une salle, une salle de projection pour de la VR. C'est-à-dire que tu vas aller au MK2 Bibliothèque et on va te mettre un casque VR sur la tête. Tu vas faire des expériences, des jeux vidéo, tu vas regarder des documentaires, des films à 360 degrés en VR au MK2 Bibliothèque. Donc tu pourras arriver et découvrir la VR au MK2 Bibliothèque et ça va être planifié comme une séance de cinéma. Tu vas payer ton film. Tu vas payer ta séance. Je ne sais pas exactement dans quelle mesure et comment ça va se présenter. Mais tu pourras essayer donc les plus célèbres, Oculus, HTC Vive, PSVR. De l'herpès oculaire et des mycoses. De l'herpès des yeux. Peut-être qu'ils vont donner, au Japon, il y a des stands d'essai de Vive où en fait ils te mettent un truc autour du casque. Il faut, c'est indispensable. Qui est remplaçable. C'est indispensable parce qu'en ce moment, à cause des décès de VR dans les conventions, il y a la dose de saloperie que tu chopes. Mais tu m'étonnes. Bah ouais. Ça, j'avais pas pensé à ça. C'est un truc auquel personne n'avait pensé. Et puis un jour, les autres vont dire putain, c'est bizarre, ça gratte autour des yeux, j'ai des boutons bizarres. Il faut savoir une chose sur oculaire. Faut savoir une chose sur cette initiative-là, c'est que en fait, ça existe déjà, mais dans une moindre mesure, dans une salle à Paris qui s'appelle, attendez que je trouve son nom. La tête dans les nuages. Crazy Horse. Non, Pick-up VR Cinéma, mais c'est uniquement pour regarder. C'est à Pigalle, c'est vachement bien. Pour regarder uniquement des films à 360 degrés. C'est après minuit. On est d'accord. Et du coup, là, en fait, ils proposent une expérience room scale et c'est prévu pour le 9 décembre pour l'inauguration. Alors ça, c'est super intéressant et je serais curieux de voir le succès que peuvent avoir ce genre de salles. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, le grand public est friand de ça. Hein. Tous les gens qui ont pas. Ah oui, tous les gens. Moi, j'aurais pas la confiance. Tu sais, me mettre 2 heures et me poser ça sur la tête, mais chez moi, ça va parce que je sais qu'il y a rien. Typiquement, mais au milieu des gens, dans un espace public, je sais pas. Si les gens qui n'ont pas les moyens ou qui sont curieux, ou tu vois, qui veulent tester par exemple la PSVR chez Micromania, mais qui peuvent pas, et ben voilà. Oui, mais pour une démo de 5 minutes, ouais. Mais pour te poser dans une pièce, les gens sont friands de ça. Je sais pas. J'ai un exemple concret, c'est que par exemple, moi, sur un forum d'un site concurrent, j'ai posté simplement que je proposais à ceux qui voulaient tester le Vive dans de bonnes conditions de venir chez moi, que j'offrais la bière. Vous venez à la maison,
vous essayez le Vive et j'ai eu 2 personnes instantanément qui ont dit moi je veux venir, j'ai eu leur mail, ils vont venir à la maison. T'as invité des gens que tu ne connaissais pas? Mais tu me connais chez toi boire de la bière, tu me connais faire de la VR. Ça porte toujours ouvert. C'est un événisme. Non mais c'est la chanson de toi l'Auvergnat quoi. C'était toi en fait. Exactement. Oh ça me fait toujours plaisir de rencontrer des gens, ça tout le monde le sait. Et puis de toute façon, moi si j'étais à leur place, j'aimerais bien qu'on me donne l'opportunité d'essayer quelque chose comme ça si j'en avais envie. Aujourd'hui, voilà. On n'a plus le droit. Mais c'est Chrono quoi. Il te donne à manger quoi. Il te tend la main. Bah écoute, merci beaucoup pour ces. D'ailleurs ce week-end un ami à moi, Mathieu, est venu l'essayer. Il était convaincu donc. J'offre le choix à tout le monde. Voilà. Si vous avez la dalle et que vous voulez faire un petit casse-croûte VR, c'est chez Chrono que ça se passe. On va enchaîner avec mes news. Il me reste plus beaucoup de temps, donc je vais essayer d'aller vite. Je vais commencer par petite news copinage, mon cher Luciano. On va parler d'un article écrit par l'autre French journaliste Pentaro. Il s'appelle Krakou. On le connaît bien dans cette émission. C'est la maison. Il s'appelle Krakou. Et en fait, le truc, c'est qu'il Krakou, on le voit plus trop dans l'émission, mais il sait. Trop de maîtresses. Mais le mec, quand même, trop de maîtresses déjà, donc physiquement c'est éprouvant. Et la journée, beaucoup de travail. Et il nous a pondu un article de malade sur jeuxvideo.com. Je l'ai lu. Donc c'est un article. Excellent article. C'est un article. Voilà, on peut laisser ça à l'image du Luciano. Il se concentre en fait sur les cartes graphiques à tarif raisonnable, c'est-à-dire les cartes graphiques à autour de 300 balles, en gros, de 200 à 300 balles. Je crois même que c'est de 150 à 350 euros. Précisément. Et donc voilà, on nous dit souvent dans le JDH, vous parlez des Titan X, des 1080, des 1070, des SLI et tout ça. Là, c'est un article qui vraiment permettra d'y voir clair dans la gamme raisonnable. Et en fait, on y trouve les 1060, les 1050 Ti, les Radeon 470 et 480, sous plusieurs versions, sous plusieurs formats. Il y a les modèles overclockables un peu moins. Il y en a pour toutes. Wow, la misère qu'elle met la 480. Est-ce qu'on peut revoir un peu les stats justement? Wow, la misère. Laquelle? 11 FPS entre la Gigabyte RX 480 et la GTX 1060. Je vais pas spoiler et je vais pas faire mon pro Nvidia, mais en tout cas à la fin c'est Nvidia qui gagne selon ce sur Krakou. Alors c'est Nvidia qui gagne effectivement. Il a touché son petit billet. Il a touché son petit billet. D'ailleurs, je lis mes notes sur la Nvidia Shield, qui est quand même une très bonne tablette. Et je tenais vraiment à le dire. Oh merde. On enchaîne. Merde. On enchaîne donc sur la conclusion de cet article. Je spoil un peu, mais allez lire parce que c'est très intéressant, c'est très détaillé. C'était vraiment très intéressant. Et on voit le cheminement. Mais en gros, Krakou conclut contre la 1060 et la R480. C'est kiff-kiff. En fait, il n'arrive pas vraiment à départager un réel vainqueur. C'est en fonction des offres et des promos que vous allez avoir. Par contre, sur entrée de gamme, c'est-à-dire les cartes entre 150 et 250 euros, là, la 1050 tout court n'a pas vraiment d'équivalent. Et on a la 1050 Ti ou les 1060 bas de gamme 3 Go qui sont quand même un petit peu au-dessus de ce que peut faire AMD. Donc voilà, allez jeter un coup d'œil si vous cherchez une carte graphique pour ce Noël, pour jouer en 1080p. Dans d'excellentes conditions, et je crois que je dis pas de conneries, hein. Avec ces cartes-là, on joue en 1080p très bien. Totalement. Moi, j'ai testé la 1050 Ti, dont j'en ai parlé, et tous les jeux, enfin les 3 jeux que j'ai testés, c'était donc Forza, Gears, Record sur PC. Voilà, en Full HD, je les faisais tourner en 60 FPS, alors pas en ultra bien évidemment, mais en médium plus quoi. Donc tu vois, pour 150 € du 1050 Ti, tu vas pas lui en demander plus. Hein. C'est ça. Et en plus, tu en avais parlé la semaine dernière, l'avantage de ces 1050 Ti, et pour moi c'est les plus importantes du comparatif, c'est qu'elles sont petites. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez un PC style bureautique, sans la bonne alimentation, avec les les adaptateurs supplémentaires, etc., elle s'insère facilement dans n'importe quel PC et ça marche tout de suite. Et ça, c'est vraiment... Je vais l'embraquer une à Krakou, comme ça je pourrais jouer au taf. Ça, c'est vraiment bien. En fait, tu vois le vieux PC Dell de bureautique, tu sais, qui a 3 ans, qui a pas ce qu'il faut. Celui où quand tu ouvres ça, tu mets ça dedans et hop, tu fais ta petite partie de League of Legends. Celui où tu mets de la carte graphique et tu vois qu'il n'y a pas de connecteur CPIN et tu fais les chiens de la casse. C'est ça. Et du coup, ça, c'est très intéressant. On enchaîne rapidement sur la petite news conso, c'est le Black Friday. Je voulais parler du Black Friday parce qu'ici dans le genre acheteur compulsif, est-ce que nous allons parler des promos de notre partenaire? Ici dans le genre acheteur compulsif et le Cyber Monday surtout. Il y a le Cyber Monday. Moi je connais Cyber Fourreur, mais le Cyber Monday. Mais c'était aujourd'hui le Cyber Monday? De quoi? Non, c'est celui d'après. C'est celui d'après. Du coup, regardez, on voit les beaux entrepôts d'Amazon. Il n'y a pas qu'Amazon. En fait, c'est Amazon et eBay qui ont déjà attaqué la semaine. En fait, chez Amazon, tu as la Golden Week ou je sais plus comment ils l'ont appelé, mais en gros, ils ont une semaine. La Black Friday Week. Black Friday Week, ils ont une semaine spéciale de promo et ça a d'ores et déjà commencé. Donc, surveillez les bons plans dès maintenant. Les cartes graphiques, les télés. Les processeurs, les config complètes, les laptops, c'est déjà en solde. J'ai acheté une coque OtterBox pour mon iPhone 6S à 30-40% de moins en fait. Mais t'as un iPhone 6S? Ah oui, je le teste.
T'as un iPhone 6S, Bah oui, je l'ai annoncé sur Twitter et tout. Mais bah qu'est-ce qui se passe? écoute, voilà, tu étais j'aime de la découvrir, j'aime savoir pourquoi je suis passé sur Android. C'est l'ouverture d'esprit. Du coup, je retourne sur iOS pour me dire ah oui, c'est pour ça que je suis parti d'iOS pour retourner sur Android en fait. Et bientôt, tu auras un Google Pixel. Alors, Oui, exactement. ouais, moi, je me vous dégoûte. spoil, mais il aura bientôt un Google Pixel. Du coup, voilà, il y a ces annonces-là. Et moi, ce que je voulais dire aux gens, c'est ceux qui attendent depuis très longtemps pour acheter telle ou telle chose. Maintenant, vraiment, les soldes du Black Friday, c'est devenu dingue. C'est-à-dire que vous aurez des promos équivalentes, voire même meilleures à ce que vous aurez au traditionnel solde d'hiver de début 2017. Donc c'est parfait en fait pour faire ses courses de Noël et pour faire ses cadeaux. Moi je vais faire tous mes cadeaux en une journée, ce sera ce vendredi. Je vais acheter ça. D'ailleurs, tu nous les Des cadeaux de offres. radin, du coup merde, je Merde, m'auto. c'est des cadeaux je vraiment qu'on va avoir, m'auto-spoil, parce que moi, mais, j'attends mon cadeau de Trunks, mais je sais pas ce qu'il va m'offrir. Voilà, je prendrai le truc le moins cher et le mieux soldé. Voilà, juste pour toi, Pentaru. On continue avec. On revient à Nvidia qui affiche des résultats assez insolents. Voilà, je voulais juste parler de Nvidia qui vend Comme c'est surprenant. à ne plus savoir qu'en faire. Que je retrouve mes chiffres un petit peu. On a un 54%. bénéfice en hausse de 161% à 639 millions d'euros, donc c'est assez vénère. Et on a quoi? On a un 130 millions bénéfice d'euros, net c'est tout. Ils font pas le milliard de chiffre d'affaires. de bénéfices. Ah, de bénéfices. De bénéfices. Ah, Non, non, d'accord. c'est assez violent. Ok, C'est bénéfices assez nets, violent. ok. Le Et donc, bénéfice du doute. et donc tout ça, je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros ça colle évidemment avec la sortie des cartes graphiques Pascal qui se vendent comme des petits pains, mais qui sont les seuls dans leur catégorie. Ouais. C'est Et la ça, DGX1 c'est ça, aussi. c'est Et ça. les serveurs d'IA DGX1. maintenant que Nvidia est seul sur le très haut de gamme, c'est vrai qu'ils sont très forts là, sur le mobile, sur les laptops, ils sont très bien aussi. Et il y a aussi ça va faire plaisir à Pentaru, une hausse de 193% sur les produits serveurs. Ouais. Tesla, Le Grid, DGX1, DGX1. Et ça, tu vas pouvoir nous expliquer un peu ce que c'est, parce qu'en fait, DGX1. En fait, le DGX1, j'en avais parlé il y a plusieurs semaines dans Ouais. JDH. En fait, c'est un serveur dédié au calcul parallèle et intensif. Donc, en fait, tous ceux qui font des simulations d'intelligence artificielle ou alors des applications D'accord, mathématiques d'accord. très très compliquées Ouais, ça me qui revient. ont besoin de répartir leurs calculs partout. En fait, le DGX1, c'est ce qui fait de plus puissant. Enfin, ils ont un rapport qualité-prix qui est juste hallucinant. Et le DGX1, il coûte, je sais plus, 150 ou 1000 $, je crois, un truc comme ça. Mais c'est donné, quoi. C'est vraiment pas 150 cher. 000 $. Ouais, je crois que c'était ça la config, à peu près 150K $. Et c'est pas cher parce que si tu veux la même puissance de calcul en mode classique, Tu ça payes coûte le 4 fois le prix, quoi. 4 Donc fois le prix, c'est ouais. vraiment, ils sont en train de tout exploser là-dessus. Et en plus, ils ont des sponsors qui sont Baidu, le moteur de recherche chinois, ils ont Google derrière. Badou Et Baidu, ouais. Baidu. Baidu, Non, ouais. pas Badou. Pas Badou. Les références. Pas Badou, le terrain de Les chasse préféré références. du cyber pour. J'ai Nvidia sur Badou. Je sais pas ce que c'était Baidu, mais bon, non, c'est Baidu. Ah bah, C'est demande à c'est Fred, il t'en Tinder parlera des très bien. vieux, c'est le Ah, Tinder ok, de mon d'accord. époque. Bah, voilà. Non, non, Voilà. c'est pour ça. Et même la Titan X Pascal, ils en vendent par palette dans les universités parce que tu as 10 teraflops de calcul pour faire de ça. Et les mecs, Mais en ils tout en cas, ça vendent. montre que la diversification de Nvidia est en train de payer. Et d'ailleurs, on rappelle que Nvidia sera même présent dans la Nintendo Switch. Il y aura une Ouais. puce mobile. J'ai des Tegra. grandes théories là-dessus d'ailleurs. Ah ouais, bah Ouais. tu nous en reparleras dans une autre émission alors, mon cher Pentaru. Je vais revenir à mes news. Quelle heure est-il? 27, donc on a encore un petit peu de temps. Je vais enchaîner sur les films en 4K qui arrivent sur Google Play. Et ça, j'étais obligé d'en parler, parce que c'est-à-dire que heureux possesseur d'un écran LG Tu vas OLED t'en sortir avec ta bande passante 4K, forcément c'est HDR, quelque chose HDR. HDR, évidemment, c'est HDR. forcément quelque chose qui m'intéresse. Par contre, c'est une bonne nouvelle pour, on va dire, la démocratisation de la 4K, parce que les contenus sont encore relativement rares, même si ça accélère. Par contre, la petite carotte, c'est au niveau des prix. Alors, j'ai volé une petite image à nos amis de Frandroid. Luciano, je ne sais pas si tu l'as dans les images intitulées Google Play, mais en gros, on peut voir que louer un film en 4K, en Full HD sur Google Play, c'est 4 $, et louer un film en 4K, c'est 8 $. Donc en fait, les mecs, ils s'emmerdent pas, c'est bing. Bah fois non, deux. c'est raisonnable parce C'est- que x2 pour. l'image de l'Ultra HD fait 4 fois la taille du 1080p. Donc normalement, tu devrais payer Mais 16 $. Ah oui, Estime-toi, 4 fois tu plus. gagnes de l'argent. Parce tu gagnes 8 $ par Putain, je film. l'avais pas Bah vu comme oui, ça. Je 8 l'avais $, pas vu. mon gars, la Le film. moitié. Tu gagnes de l'argent. Voilà, tu vas gagner 8 $ Donc par si je film. loue 4 films à tu 8 gagnes 32 $. Tu gagnes 32 je $. gagne 32 $. C'est ça. C'est beau, hein? C'est beau. Putain, mais vu comme ça, mais heureusement que vous êtes là, les amis, parce que j'étais sur le point de me faire avoir. Sachant qu'en plus, J'étais sur le point de ne pas louer ces ah bah oui, films ah bah, en 4K, sachant qu'en plus, ce qui coûte cher pour eux, avec lesquels je vais gagner de c'est la l'argent. bande passante, hein, parce que du coup, ça leur coûte 4 fois plus de bande passante pour faire acheminer leur film vers chez toi.
Et c'est ce qui leur coûte du serveur. Hein. C'est ce qui En leur fait, coûte du Google me pognon, fait hein. presque un cadeau. Mais Ah, oui, bah c'est évidemment. donné. Ah À ce oui, prix-là, c'est donné. Bah oui. Ils ont Google pensé me à fait- toi, sauf que t'as pas la connexion pour et il n'y a pas Google Film sur la Xbox One S, ni sur la PlayStation. Il n'y a pas Google Film sur l'Xbox Bah, One S. non, ni sur la PlayStation. Ouais, c'est Donc, vrai. il c'est faudra vrai, que je c'est te vrai. ramène un Imagine à long Chromecast. terme, Non, à mais- long terme, tout J'adore l'argent ton que tu vas sous-titre qui gagner. change à chaque fois. Ah, il y a mon sous-titre. Rendu Ça, c'est ami Luciano. sincère, C'est- ami c'est- naïf et sympa. Ça, c'est- J'adore. ça, c'est Luciano. Moi, j'adore. Non, par contre, C'est il faut- Luciano que tu vois, il sait pas balancer les transis quand il faut, machin. Par contre, mettre des conneries en. il te faudra le. Par contre, mettre des conneries en mode rôle, ça, il est fort, il est extrêmement fort. Du coup, il te faudra en fait. Pourquoi ils ont sorti ça Google, c'est parce qu'ils ont sorti le Chromecast Ultra qui fait de la C'est UHD. pour l'accompagner. Et donc forcément, Ouais. bah, là maintenant, ils pourront dire vous avez un Chromecast de brancher sur votre télé, vous avez enfin du contenu 4K, enfin Ouais. UHD pardon. Bon, en tout cas, voilà, j'ai hâte d'avoir la fibre, mais je l'aurai bientôt parce que le maire me l'a promis chez moi pour pouvoir gagner de l'argent en louant tous ces films. Et pour la petite histoire, vous pouvez aussi acheter le film en démat. Et là, c'est quand même 25 balles. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Ça à reste- 25 ça reste- balles, ça reste moi je moins. mets 30 balles et Mais ouais, j'achète mais le Blu-ray. attends. Et j'achète le Blu-ray Normalement, ça aurait 4K. dû coûter $50, donc tu gagnes $25 par film.